Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'abord pour vos mots d'encouragement. Merci pour vos mots de soutien suite à mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de matériel de maquillage. Bien évidemment, c'est pas le matériel pour les professionnels, mais pour les débutants comme moi, comme vous. Voilà, let's go. On va commencer par les sourcils. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente dans laquelle je vous explique comment on trace les sourcils quand on est débutante, je vous mets ça quelque part sûrement là. En même temps que je vous cite les produits, je vais les mettre dans cette trousse de maquillage. Comme ça, on constitue notre trousse ensemble. Donc pour les sourcils, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez besoin d'un crayon marron, d'un anti-cerne pour délimiter le sourcil, d'un pinceau avec une brosse, un pinceau goupillon pour brosser le sourcil et aussi d'un pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Donc c'est tout pour les sourcils. Je mets ça dans la trousse. Les yeux, quand on est débutant, on ne se casse pas du tout la tête. On a juste besoin de quoi? On a besoin de 2 fards à paupières et 2 pinceaux. Un pinceau plat comme ça pour appliquer votre fard à paupières et un second pinceau qui est fluffy comme ça pour estomper le fard à paupières. Pour se créer un beau regard, on va appliquer de l'eyeliner. L'eyeliner se présente comme ça. Après avoir appliqué tout ça, on va appliquer du mascara. Le mascara, il se présente comme ça avec une brosse, comme ça pour brosser les cils et avoir un effet volumineux bien long. Donc c'est tout pour les yeux et on va ranger tout ça dans notre trousse. Nous allons passer au teint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'appliquer n'importe quel produit sur votre visage, il faut toujours l'hydrater. Donc avant le fond de teint, il faut appliquer une base. Il existe plusieurs types de bases. On a des bases qui sont hydratantes pour les personnes qui ont la peau sèche et les bases matifiantes pour les personnes qui ont la peau grasse. Une base, ça permet quoi? Une base, ça permet de protéger la peau du fond de teint, des effets du maquillage et également, elle permet au maquillage de bien tenir sur la peau. Après la base, on passe au fond de teint. Le fond de teint, il existe plusieurs types de fonds de teint également. Des fonds de teint qui sont mat pour les personnes qui ont la peau grasse et des fonds de teint hydratants pour les personnes qui ont la peau sèche. Il y a des fonds de teint liquides et des fonds de teint crème. Tout dépend de vous. Après avoir appliqué le fond de teint, il faut appliquer de l'anti-cerne. Alors, si vous n'avez pas de cerne, ce n'est pas nécessaire du tout. Mais c'est important parce que ça donne un beau regard et puis voilà, ça illumine le maquillage. L'anti-cerne, c'est ce que vous avez utilisé pour délimiter vos sourcils. On finit avec le fond de teint poudre pour poudrer l'ensemble du visage parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Ça donne un effet huileux, surcharge, etc. Pour donner du peps à tout ça, il faut appliquer un blush. Bon, moi, j'ai pas de blush. Je triche la plupart du temps avec une palette de fard à paupières. Mais j'utilise les couleurs roses. Il faut utiliser en fait des couleurs qui ne sont pas ni trop roses ni trop orange. Pour les personnes qui sont de teinte noire comme moi, c'est vraiment bien d'utiliser un rose pêche. Moi, j'utilise la plupart du temps ces deux couleurs-là comme blush. Ça et ça. Souvent, je mélange aussi à cette couleur. Et c'est tout pour le teint. Pour les lèvres, c'est pas du tout compliqué. Vous avez besoin d'un crayon à lèvres et d'un rouge à lèvres. Il y a plusieurs types de rouge à lèvres. Il y a des rouges à lèvres qui sont mat et des rouges à lèvres qui ne sont pas mat. Les rouges à lèvres mat, c'est les rouges à lèvres liquides comme ça, comme ce que j'ai porté. Et les rouges à lèvres qui ne sont pas mat. C'est important d'utiliser le crayon à lèvres parce que quand tu portes un rouge à lèvres qui n'est pas mat et après quand tu manges ou au cours de la journée, ça peut filer et puis déborder. Mais quand tu utilises un crayon à lèvres, ça permet au rouge à lèvres de ne pas déborder et de rester en place tout au long de la journée. Donc, nous avons fini avec le maquillage des lèvres. Nous avons fini avec le maquillage des lèvres et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est le fixateur. Après avoir appliqué tout ça, il est important de fixer son maquillage pour qu'il tienne bien tout au long de la journée. Donc, le fixateur se présente comme ça. Nous avons fini de constituer notre trousse de maquillage pour débutants. Je voulais vous présenter les pinceaux aussi, mais ce sera dans une prochaine vidéo certainement parce que voilà, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Restez chez vous. À la prochaine.